Le festival de jazz sera juste une activité qui sera un maillon dans tout ce qui est développement socio-économique de Saint-Louis et de sa région. Comme vous le savez, le président de la République a beaucoup d'ambition pour cette ville et beaucoup d'ambition pour cette région. Des ambitions légitimes, des ambitions justifiées. D'abord par la place de Saint-Louis sur le plan historique, administrativement, comme je l'ai dit, c'est la première capitale du Sénégal. Par la qualité de ses fils en termes de ressources humaines de qualité, mais également par son potentiel économique. La région de Saint-Louis est symbolisée par le fleuve Sénégal, qui est une région riche sur le plan agricole, mais également riche sur le plan des ressources humaines, et des ressources matérielles et des ressources minières. Aujourd'hui, à quelques encablures de nos côtes, le Sénégal va exploiter, si Dieu le veut bien, d'ici un an et demi, vers fin 2023, un gisement de gaz avec BP, qui concernera la ville de Saint-Louis principalement comme étant une ville qui est une ville peut-être partagée entre le Sénégal et la Mauritanie. Parce que Saint-Louis, comme vous le savez, a été la première capitale de la Mauritanie. Donc, économiquement parlant, le chef de l'État a énormément d'ambition pour cette ville. Le festival de jazz sera juste un élément sur le plan culturel, parce que la culture également est une composante des politiques publiques, un élément qui va booster le développement à Saint-Louis. C'est dans ce sens que, côté infrastructure, comme nous l'avons dit tantôt, le président de la République a pris la résolution de relooker, de réhabiliter et d'étendre l'aéroport international de Saint-Louis, qui est un aéroport qui sera un aéroport de classe mondiale. Comme vous l'avez dit, l'autorité suprême aura à l'annoncer. On espère pouvoir inaugurer cet aéroport dans le court terme. Je vais m'en arrêter là, peut-être le président va fixer les délais. Il y a également ce fameux projet d'autoroute qui va relier Dakar à Saint-Louis, qui permettra de quitter Dakar, de venir à Saint-Louis en 2 heures de temps. Ajouter à ça tout le potentiel économique, comme je l'ai dit, en termes d'agrobusiness, en termes d'industrie extractive, l'industrie culturelle qui sera à Saint-Louis, qui est un potentiel extrêmement important, et Saint-Louis Jazz permettra de montrer qu'effectivement sur le plan culturel, on pourra apporter un plus avec comme finalité ultime le développement socio-économique de cette localité et par là du Sénégal de manière générale. Alors, donc aujourd'hui, il faut saluer d'abord l'action de la présidence de la République, qui nous a doté d'une subvention importante, bien que Saint-Louis ne soit pas une entreprise d'utilité publique. Mais néanmoins, elle est utilité publique de fait, c'est pourquoi elle a bénéficié de la subvention du président de la République. Et le maire de Saint-Louis a compris très tôt, je l'ai dit tout à l'heure, l'orientation que le président de la République a voulu donner au fonds de soutien aux créations artistiques telles que Saint-Louis Jazz, en agissant sur les leviers à temps pour que toutes les entreprises nationales, publiques comme privées, puissent soutenir le festival de jazz de Saint-Louis. Il a porté très haut le flambeau, il a porté seul, avec son téléphone, il a actionné sur tous les leviers pour que Saint-Louis Jazz soit soutenu, avant même que le président ne donne des définitions de l'orientation. Il a compris aussi que Saint-Louis Jazz devrait être porté par la mairie de Saint-Louis. Aujourd'hui, notez que la mairie de Saint-Louis porte entre ses mains périssables le destin de Saint-Louis Jazz, en la personne du maire Mamadou Mansour. Bon, le budget, il frise les 120 millions. 120 millions, on n'a pas été trop ambitieux. Taux de niveau d'exécution aujourd'hui, 60%, à peu près 50%. Hein? Vraiment, nous sommes tranquilles. Beaucoup de partenaires ne sont pas encore venus, mais les contrats sont signés. Et on devrait aussi savoir que Saint-Louis Jazz porte aujourd'hui le tourisme. Le tourisme en lui-même, bon, la promotion touristique, c'est Saint-Louis Jazz à l'heure actuelle. Et ça, c'est extrêmement important. Bon, donc, nous pensons que l'action du maire est vraiment salvatrice pour Saint-Louis Jazz, pour la ville, à l'instar de Montreux, à l'instar de Marciac, des villages qui sont connus par leur festival. Là, c'est important. Ensuite, il y a autre chose. Vous me parlez de fondation. Vous avez entendu le gouverneur parler tout à l'heure de l'EL, après le festival de Saint-Louis. Ils ont tous compris que Saint-Louis aujourd'hui a créé un outil qui le dépasse. Il est mondial, le festival de Saint-Louis.
Il dépasse l'initiative, il dépasse la pensée de ceux qui l'ont créé. Il est devenu mondial, il est devenu important. Et là, dans sa forme actuelle d'association, ça ne peut pas prospérer. C'est pourquoi il nous invite à aller vers un LEL ou un NEP, hein, qui fera en sorte qu'on se retrouvera quelque part et on verra la meilleure organisation possible. On a parlé de fondation, ça peine à se faire, mais les prémices sont là. On verra avec notre comité d'experts dans quelle mesure asseoir cette fondation-là. Et il faut vous remercier aussi les journalistes, parce que nous étiez vous, vraiment ce projet, bon, je ne sais pas à l'eau, mais c'est vous qui le portez, c'est vous qui nous encouragez, et c'est vous vraiment des éléments extrêmement importants. Et Saint-Louis Jazz, la mairie de Saint-Louis, tout Saint-Louis vous remercie.